matin, nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde envers nous en ce jour. Nous remercions le pasteur, l'aumônier, Seda Dezon et aussi le conseil paroissial pour la confiance de nous donner la parole afin que nous puissions partager avec vous ce matin. C'est une lourde responsabilité car le Seigneur nous a dit dans le livre de Jacques que nous soyons prêts à enseigner car nous serons jugés. Et nous sommes vraiment reconnaissants aux églises. Nous voulons aussi remercier également le comité des mamans et toutes les mamans de l'église et de jeunes sœurs de cette église pour leur confiance et leur choix qui est porté sur nous. Nous disons merci aussi à tous ceux qui sont là, les papas, les mamans, les jeunes sœurs et toute personne qui est ici pour leur présence ici. Amen. Ce matin, c'est un culte spécial. Spécial le maman. Mais le spécial parce que le hôte du jour est là. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui est là. Et c'est pour lui que nous sommes venus ici. En fait, il y a plusieurs orateurs qui ont passé par ici. Ils nous ont parlé vraiment de la part du Seigneur. Et avant de parler de tout ce qu'ils nous ont dit, nous vous prions de vous lever pour que nous puissions lire le livre du jour ou les messages du jour. La parole de Dieu que nous aimerions partager avec vous ce matin se rapporte dans le livre de Jean 13 au verset 17. Jean 13 au verset 17. La Bible nous dit ceci: si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Oui. Et notre sous-thème de ce matin, vous voulez que les versets soient longs? Non. Si vous savez les choses qu'on nous a parlé ici pendant 3 mois, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez, c'est ça. Oui. On ne peut pas parler encore de tout ce qu'on nous a déjà parlé ici, mais seulement tout ce qu'on nous a parlé ici, si vous les savez, ou bien si vous les écoutez, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors, c'est vraiment très important de nous rendre compte de ce qu'on nous enseigne ici. Alors, nous voulions vous annoncer notre sous-thème de ce matin. C'est bonnes œuvres, saveur du chrétien. Bonnes œuvres, saveur du chrétien. Et comme nous avons dit que ça fait presque 3 mois où plusieurs orateurs nous ont parlé de la part du Seigneur, de l'utilité du sel et de la lumière. On nous a parlé de l'utilité du sel et de la lumière. Et quand le Seigneur nous parle du sel et de la lumière, dans Matthieu 5, le verset 13 à 16, il parle de vous et moi. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Et qui sommes-nous, vous et moi? De ce que nous sommes réellement ou bien de ce que nous devrions être réellement. Et ce qui est meilleur, c'est que quand le Seigneur nous a qualifiés de sel et de la lumière, nous n'étions pas là. Donc, il a fait de nous sel et lumière avant que nous puissions naître. Donc, on avait déjà de la valeur devant le Seigneur. Mais seulement, c'est l'utilité du sel et de la lumière que nous voulons insister sur ça ce matin. Parce que ce qui est utile, ce n'est pas d'être sel, mais c'est seulement la saveur. Et comment on peut avoir ces saveurs, c'est ce qui est très important et c'est ce que nous voulons partager avec nous ce matin. Alors, quand nous levons le matin chez nous le matin pour venir à l'église, est-ce que nous pouvons être conscients, est-ce que nous sommes conscients de l'utilité ou bien nous sommes conscients de l'objectif ou bien nous sommes conscients
de pourquoi nous venons à l'église. C'est ça. Venir à l'église, oui. Mais ici, c'est la prise de conscience de pourquoi nous nous rendons à l'église. C'est ce qui est très important dans l'histoire des sels et de la lumière. Et pour répondre à cette question, nous devons prendre un petit moment de réflexion. On ne peut pas répondre comme ça, parce que si on répond comme ça, on dira seulement, oui, nous venons parce que nous sommes sel et nous sommes la lumière. Mais tel n'est pas ce que nous voulons vraiment être. Parce que quand nous nous levons à la maison pour venir à l'église, nous devons nous poser la question de notre utilité, de notre objectif, de qu'est-ce que je pars chercher. C'est vrai que quand nous nous levons le matin, nous prenons le temps de nous apprêter. Mettons nos habits, nos chaussures, tout ce que nous voulons, nos sacs pour le maman, les papas aussi, ils prennent des notes et tout. Mais est-ce que nous préparons aussi notre cœur pour venir recevoir de la part du Seigneur? Moi, ça fait des années, c'est un dimanche où Papa Chulumba avait prêché, je ne sais pas si on était au cadre ou dans un des bâtiments de l'IPEN. Alors le matin, là, quand il a parlé, il avait dit, lui, avant de venir à l'église avec sa famille, il prenait le temps de lire, de prier et de lire la parole. Alors moi, j'étais étonnée, je me disais, mais le dimanche, comment quelqu'un peut prier encore à la maison alors que le dimanche, on vient prier ici? Je ne savais pas pourquoi il avait dit ça, mais aussi l'église était étonnée et puis lui-même, il avait posé la question, vous ne priez pas à la maison, mais comme c'est l'église, on ne pouvait pas répondre. Mais moi, je ne priais pas à la maison, c'est vrai, mais ça m'avait poussé aussi à poser des questions, mais pourquoi le Papa Chulumba prie à la maison? Et après, j'ai commencé à dire, je vais prier parce que le Papa Chulumba prie aussi à la maison. Mais avec le temps, j'ai compris que quand je prie, avant de venir, les choses se passent différemment de quand je ne prie pas, quand je m'apprête seulement pour venir à l'église. L'année passée, à cette période, on était en confinement. Mais avant d'aller en confinement, on était en train d'exploiter aussi le thème de l'année qui était tiré des livres de Psaume 133. Et c'était « Oh, il est agréable et doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble », quelque chose comme ça. Bon, pas quelque chose, mais c'était ça. Et puis, on est parti, on n'avait pas fini, parce que normalement, c'est moi qui devrais clôturer l'année. C'est dimanche-là. Le mois, c'est dimanche-là plutôt. Et c'est aujourd'hui encore moi qui clôture le mois de mars. Mais le problème, ce n'était pas seulement de partir. Quand on est revenu quelques temps après, on avait des rencontres ici. J'avais posé des questions à quelques membres de l'église que j'avais rencontrés au hasard. Ce n'était pas quelque chose de préparé. Moi, j'avais juste posé la question, qui avait prêché le dernier dimanche où nous étions partis en confinement? La réponse des premiers frères, c'était, je dois consulter mon livre, mon agenda. Le deuxième frère m'avait dit, je dois voir. Le troisième frère m'avait dit, c'était brusque. Et puis, une ou deux mamans m'avaient donné des réponses exactes. Ça m'avait tiqué. Je m'étais dit, en fait, la parole de Dieu ne devrait pas être écrite dans nos notes pour garder à la maison, mais nous devions garder la parole de Dieu dans nos cœurs pour nous promener avec. Et quand le Seigneur nous dit ici, dans Matthieu 5, le verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est au ciel. Donc ici, on ne peut pas aller à la maison. Et là, le Seigneur nous a parlé aussi, il nous a parlé précisément sur ça dans les livres de Luc, au chapitre 8, le verset 16. Le Seigneur nous dit ceci, « Prenez garde de la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » C'est-à-dire, on va ôter l'illusion, c'est-à-dire de frères qui n'avaient pas donné de réponses, qui voulaient aller d'abord chercher dans les cahiers, voir, et puis c'était brusque. On allait ôter ce qu'ils croient avoir, parce que c'était le thème de l'année, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était dit. On va ôter ça et on allait donner à ces mamans-là. Et les frères allaient rester à la main vide. Et c'est aussi ce que nous disons des fois. Quand tu trouves quelqu'un ou une soeur dehors, toi tu n'étais pas, tu poses la question, «
En fait, tu étais à l'église, il te répond calmement, oui. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ah, seulement les sels et la lumière. Nous sommes toujours dans le sel et la lumière. Et quand il te dit déjà comme ça, toi-même tu es fatigué, tu ne sais pas dire, mais en fait c'est ça, moi je sais, mais en réalité, qu'est-ce que toi tu as retenu des sel et de la lumière? Tu n'as rien à donner parce que ce que tu as retenu c'est sel et la lumière et ça te passe comme ça. Alors on pose la question, mais pourquoi ça nous passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la parole de Dieu ne peut pas? Parce que le Seigneur insiste ici qu'on puisse faire attention de la manière dont nous écoutons. Donc, le problème ne se trouve pas au niveau de la parole de Dieu, ni au niveau des prédications ou des prédicateurs, non. Le problème se trouve au niveau de notre écoute. Nous écoutons quoi? Parce que ici, ce n'est pas question de sel, mais de l'utilité du sel. Et on ne s'habitue pas avec la parole de Dieu. Le grand problème ici, c'est quand on commence à prêcher, nous tous, nous sommes là. Mais ce que nous écoutons, ce n'est pas ce que nous pensons. Tu viens, on parle, et puis, après la prédication le dimanche, quand tu sors, tu te dis, bon, j'ai déjà écouté ça. Quand on commence à prêcher, ça là, j'avais déjà prêché plusieurs fois. Quand j'étais là, tu donnes tous les exemples et tu finis. Et tu ne sais même pas suivre ce qu'on est en train de dire. Tellement que tu connais, tellement que tu es déjà le saveur, tellement que tu es déjà la lumière, la parole est pour ton mari si tu es une femme, c'est pour ta femme si toi tu es un homme marié, c'est pour ta soeur parce que toi tu connais sa faiblesse, c'est pour ton frère parce que tu connais que c'est un menteur, c'est un voleur, il a toutes les mauvaises qualités que quand tu dis Amen et puis tu ajoutes c'est pour que la sœur puisse y écouter. Et tu commences à chercher, est-ce qu'il est là? Elle est là? Elle devrait écouter ça parce que ça là, ça s'adresse. Ce n'est pas à moi. Moi, je suis déjà la lumière. Moi, je donne déjà des saveurs. En fait, j'ai traîné à l'église. Je connais ceci, je connais cela. Et cette manière-là d'écouter la parole de Dieu et cette manière-là de faire, ça ne bénit pas. Ça ne nous transforme pas. Quand on est rassasié, je pense qu'on n'a pas besoin de manger. Même si c'est caviar, on va dire, mais moi je suis déjà rassasié, gardez ça. Mais quand on vient t'affamer, on se dit, ce qu'on donne ici, je dois en manger. Et quand on mange, c'est pour que ça sorte. On ne peut pas manger et garder ça quelque part. Alors, nous voulons parler de quelques points, mais ça ne sera pas long vu le temps que nous avons. Nous voulons parler de quelques points. C'est d'abord, qu'est-ce que le saveur des chrétiens? Dans le livre de 2 Timothée 3, 16, 17, la Bible nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre aux bonnes œuvres. La différence entre un chrétien et non chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est la saveur. La différence ne vient pas d'ailleurs. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui peut nous convaincre, qui peut nous corriger et qui peut faire que nous puissions devenir utiles pour que les gens nous voient et ils glorifient notre Père qui est au ciel. Mais déjà, quand la parole de Dieu ne nous transforme pas, si nous écoutons la parole de Dieu sans mettre en pratique, nous sommes les seuls sans saveur. Et le verset nous dit clairement, quand on n'a pas de saveur, on est devenu inutile, on peut nous jeter, on peut nous fouler aux pieds. Mais l'inutilité ici, ça ne vient pas du sel, ça vient de toi, la personne qui ne fait pas attention à la parole de Dieu qu'on nous prêche. C'est très important parce que quand le verset 16 insiste pour qu'on puisse voir nos bonnes œuvres et on glorifie notre Père qui est dans les cieux, c'est que nous devons vraiment nous rendre compte de ça. Ici, ce n'est pas question de dire que non, moi je suis. Non, quand nous venons devant notre Père et nous venons avec ce que nous avons. Tu peux avoir telle ou telle chose, d'autres n'en ont pas. Mais il ne faut pas que nous puissions nous habituer à la parole de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions venir dans la maison de Dieu déjà rassasiés. Nous n'aurons pas le temps d'ajouter ce qu'on nous donne. Il n'y aura pas d'espace pour ça. Et nous passons à côté de la bénédiction du Seigneur.
Alors, comment et pourquoi les chrétiens perdent-ils sa saveur? Nous perdons la saveur lorsque la parole de Dieu, comme j'ai dit, n'a plus d'effet sur nous. Quand nous sommes déjà saturés par la parole de Dieu qu'on nous enseigne, la parole de Dieu ne peut rien nous faire, ça ne peut pas nous changer, ça ne peut pas nous transformer. Et qu'est-ce qui se passe? Nous venons comme ça et ce qui est bien, c'est que dans la parole de Dieu, tout y est parce que le Seigneur connaît notre cœur. Dans le livre d'Ézéchiel, au verset 33, au chapitre 33, verset 30 à 32, la Bible nous dit ceci, je vais lire ça. Écoute les paroles. En fait, ça a commencé quelque part, mais moi, j'ai seulement raccourci pour dire. En fait, c'est pour dire que quand tes frères, quand on se lève le matin, on dit on part à l'église pour écouter le sel et la lumière. C'est ça. On dit écoute la parole, mais tes frères te disent que non, rendons-nous à l'église à masse pour écouter la parole du Seigneur. Et ils disent, ceux qui viennent écouter là, ça vient de la parole du Seigneur. Mais ils ne mettent pas en pratique. Quand tu commences à parler comme je parle ici, il y a ceux qui sont en train de regarder le modèle d'habit que j'ai. Il y a ceux qui sont en train de voir comment je parle. Est-ce que je parle bien français? Est-ce que je vais faire des fautes ou pas? Ils ne suivent pas ce que je dis. Et puis, c'est là où la Bible dit, ils viennent à Mans et puis ils disent, allons écouter ce que la bouche de l'Éternel a dit. Et après, ils ont fait le sujet de moquerie. Ils n'avaient pas bien parlé. À la place de là, il avait dit les. Il commence à corriger. Et tu es pour eux comment tu es pour eux comme un chanteur agréable. C'est-à-dire quand on prend par exemple José Nzita, on vient avec lui ici, il veut chanter les chansons de nouveaux albums qu'il a sortis. Nous, on ne va pas comprendre ce qu'il chante. Nous allons voir seulement ce qu'il bouge. Et après, quand il sort, nous allons dire, ah, José Nzita, il avait bien chanté. Mais nous n'avons pas retenu le message de ce chant qu'il avait donné. Et le Seigneur n'est pas content de nous quand nous faisons des choses comme ça. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, la Bible nous dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est ce qui rend le sel utile. À quoi sert d'écouter tous nos pasteurs et tous les serviteurs qui sont passés par ici? Et après, on rentre comme c'est pour nous une bénédiction et un avantage du fait qu'on nous a parlé de notre utilité au début de l'année et ils en ont parlé pendant presque 3 mois. Et personne de nous ici ne dira pas que ce qu'on a dit là, ça ne me concerne pas. Mais tout ce qu'on dit ici, c'est d'abord pour notre transformation. Comment, à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu sans mettre en pratique, nous écoutons, nous venons, on nous parle, le Seigneur nous communique ses pensées, le Seigneur nous dit ce qu'il veut que nous puissions devenir. Mais nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. C'est nous, ce n'est pas le problème des autres, ce n'est pas le problème des Français, ni du pasteur, ni de quiconque. C'est notre manière d'écouter. Et pourquoi nous écoutons mal? Parce que notre cœur est rempli de besoins, est assailli de beaucoup de soucis. Même quand nous venons, le moment que nous venons, nous sommes heureux, heureuses. C'est quand on chante, quand on danse, on peut oublier. Mais quand on s'assoit comme ça pour écouter la parole de Dieu, c'est vraiment là où l'ennemi aussi en profite pour nous faire des choses. Mais la Bible nous dit de ramener les pensées captives parce que quand nous venons déjà ici, il n'est pas question de penser à ce que nous ferons demain ou bien après culte. C'est pourquoi nous sommes venus ici, c'est ce qui compte. Et ce qui compte ici, pourquoi nous sommes venus. Et quand toi tu viens, tu sais que je suis venu ici parce que ma vie dépend de là où j'y vais. La parole de Dieu ici, moi je dis c'est la bonne nouvelle parce qu'elle a été préparée d'avance pour nous. Quitte à nous seulement de comprendre et de l'appliquer dans notre vie et nous verrons comment le Seigneur va faire des choses pour nous. Le grand problème, c'est parce que nous voulons que les choses matérielles, les choses que nous désirons, les choses que nous cherchons, nous puissions l'obtenir aussitôt que nous demandons. Mais oui, mais toi-même, comment tu reçois la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est pour notre transformation, c'est pour remplir le royaume de Dieu.
les sels délateurs, la saveur qu'on veut que nous puissions avoir ici, ce n'est pas la saveur pour moi, pour toi. Nous vivons difficilement dans ces pays ici parce que nous-mêmes, nous écoutons sans mettre en pratique ce que nous écoutons parce que notre cœur a été toujours ailleurs. L'illustration que le Seigneur nous a parlé dans la parabole, dans le livre de Luc 8, le verset 14, il nous a dit ceci. C'est lui, il a parlé des types de semences. Mais au 14, il a dit, la semence qui est tombée parmi les épines, c'est ces semences-là qui est tombée parmi les épines. Les semences qui est tombées parmi les épines sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, s'en vont et la laissent étouffée par des soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. C'est vrai que quand nous venons à l'église, nous écoutons une partie de ce que nous écoutons. C'est la période de l'avocat sur le marché. Il y a aussi les safous, il y a à peine aussi les oranges. Mais quand le fruit n'est pas mûr, si tu achètes, même quand tu mets dans les pains, toi-même tu vas dire, ah, mais l'avocat que j'ai acheté, ça, l'odeur de l'avocat, mais ça n'a pas le goût parce que ça n'a pas été mûr et puis on a cueilli ça avant. Quand nous nous sommes cueillis avant ou quand nous ne saisissons pas la parole de Dieu, même quand nous mangeons, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que nous avons déjà étouffé ça. Tu viens ici avec la liste de tes problèmes, la liste de ce que tu voudrais avoir. À tel point que quand on dit saveur et la lumière, toi-même, tu n'as même pas besoin de ça parce que ce que tu cherches, ce n'est pas le saveur et la lumière. Ce que tu cherches, c'est avoir ton truc que tu veux. Tu veux le travail, puis on te dit il faut saveur, ou bien tu veux le mariage, ou bien tu veux l'argent, et puis on te dit il faut avoir de saveur et de la lumière. Qu'est-ce que ça va faire avec l'argent? Ça va résoudre quel problème? Mais le problème, ce n'est pas que la saveur et la lumière là ne peuvent pas résoudre les problèmes. Le problème, c'est quand tu seras utile à ton Père. Quand les gens vont glorifier ton Père, il va regarder, il va dire, mais c'est qui? Tiens, c'est David. Ok, il a quel problème? Des frais académiques. C'est bon, je peux faire telle chose pour que son papa puisse avoir de l'argent afin de payer les Minerva. Le problème, c'est ça, parce que le Seigneur, quand il décide de résoudre nos problèmes, il ne tient même pas compte de ce que nous avons vraiment besoin. Il le fait comme il le veut dans son amour. Alors, nous devons vraiment faire attention. Dans Romains 12, 2, la Bible nous dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, notre intelligence, quand c'est renouvelé, ce n'est pas pour nous. C'est pour discerner ce qui sera agréable à Dieu, ce qui sera bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui sera parfait? C'est vrai que sur la terre ici, nous ne pouvons pas être parfaits. Mais si nous discernons ça par le renouvellement de nos intelligences, nous allons faire des choses que les gens vont dire, quand je vois telle personne, il est comme les disciples du Seigneur. C'est ce qu'on avait dit à Pierre. Pierre ne parlait pas, il était juste à côté, mais quand on l'a vu, c'est juste sa façon de se positionner, on a dit non, c'est lui-ci, toi là, tu dois être avec ces messieurs ici. Parce que nous connaissons. Quand un nouveau chèque entre au marché, tous les amis savent que le chèque ici, il n'est pas le chèque de notre milieu. Parce que nous connaissons. Les chèques de l'IPEN, ils sont un peu français. Mais le chèque de Victoire, ils n'ont pas français. Donc, il y a un peu de différence. Donc, même dans le règne animal, quand un autre vient, on sait discerner que tel n'est pas de notre rang. Alors, nous ne pouvons pas dire, moi je suis chrétien, j'ai pris. Non. Quand on te voit, on dit que toi tu es chrétien, tu pries. Ça, c'est de la part du Seigneur. Alors, quel type de chrétiens sommes-nous? C'est la question. Les chrétiens de dimanche, de mercredi, des séminaires, de la parole de Dieu qui est restée dans nos cahiers et nos agendas à la maison. Nous sommes quel type de chrétiens? Quand on répond à cette question, ça fait du bien et ça fait du mal. Notre troisième question, c'est à quel point les conséquences, quand tu perds déjà la saveur,
Quand tu perds la saveur, il n'y a plus rien. Tu es exposé. Donc, toi, le sel, on ne peut pas faire de toi le macayabou. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas lutter contre la pourriture. Tu ne peux pas lutter contre la corruption. Tu ne peux pas lutter contre les mensonges. Tu ne peux pas lutter contre tout ce qui se passe. Parce que tu es comme, on nous a dit que ceux qui sont atteints de sida, leurs anticorps sont déjà morts et ils ne peuvent pas résister contre la maladie. Même si la COVID passe par la victoire, ça va tomber sur lui ici à l'IPEN. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'anticorps. Les vents qui soufflent de victoire, quand ça passe par l'IPEN, sans qu'il puisse même être en contact avec quelqu'un qui est atteint, mais il est déjà atteint de COVID. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'anticorps. Le corps ne peut pas lutter contre quelque chose. Et c'est ce qui nous arrive. Ça fait des années que nous partageons ces thèmes ici. Notre compréhension des thèmes, c'est comment? Et si on veut vraiment nous parler de la corruption, d'ailleurs, j'aime le quinoa. Ils ont changé le nom de corruption, c'est devenu COP. Ça sonne bien. Moi, je ne vis pas avec l'argent de mon salaire, je vis avec mes COP. C'est la corruption. COP, là, ce n'est pas autre chose, c'est la corruption. Et la corruption, on ne peut pas voir les ministres, ceux qui travaillent dans des bureaux, tout. Même à nous qui ne travaillons pas ici, nous sommes tous dans ça. Nous sommes dans tout ça, des petites choses qui nous rendent heureuses. Quand on partage là-bas au bureau, toi, tu veux toujours. On ne peut pas dire de toi, ah, non. Lui, là, on ne peut pas lui parler de ça parce qu'il ne va pas accepter, c'est lui qui va reverser notre COP. Non, lui, on le connaît. Même quand il prend quelque chose, il ne va rien dire. Mais j'ai appris qu'il prie. Oui, il prie, mais quelle prière? Tu vas voir que c'est le chrétien lui-même qui part dans des bureaux pour coopérer. C'est lui qui part pour voir dans quel tuyau il va soutirer un peu. Mais quand tu es déjà comme ça, tu es en train de perdre la saveur que tu devrais donner. S'il y a des multitudes comme ça, on doit distinguer que toi, tu n'es pas dans ça. Toi, tu n'es pas même dans la tricherie, dans l'auditoire, ni en classe. Parce qu'on dit, ça, tout le monde fait des docs. Oui, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Moi, je dis à mes enfants, vous n'êtes pas tout le monde. Quand vous faites de mauvaises choses, même si je ne suis pas là, Dieu va montrer que vous, là, vous avez fait de mauvaises choses parce que vous n'êtes pas tout le monde. Et on ne doit pas être tout le monde. La souffrance est là, d'accord? Mais est-ce que tout le monde vive seulement de COP? La pourriture, le Congolais, l'insalubrité, le Congolais. Les Congolais, pour les jeunes filles, maintenant, il n'y a plus question de couches. C'est des pampers qui se positionnent partout. Devant notre parcelle. Quand tu vois, ils passent à côté. Ça ne peut pas te toucher. Nous devons donner des saveurs dans des petites choses, tout comme dans des grandes choses. La saveur en question, ça n'a pas besoin de couleur. Elle avait vu, moi je n'avais pas vu. Elle m'a dit, moi je n'ai pas le pouvoir de faire quelque chose, mais peut-être juste pour aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je passe par ici pour vous informer de ça. Parce que les saveurs ici, ce n'est pas que quand toi tu es saveur ou tu es la lumière, tu éclaires toi-même. Tu ne peux pas t'éclairer toi-même, tu commences par toi et puis ça va vers les autres. Mais ici, le grand problème, c'est notre transformation, notre utilité. Toi-même, tu te rends utile en quoi dans l'histoire des sel et de la lumière? C'est toujours l'affaire des autres. C'est toujours amen des autres qui ne se transforment pas. C'est toujours les critiques. Mais non, les sel ici est venu au début de l'année, je vous dis. Moi, je trouve que c'est... Moi, ça me fait d'ailleurs... Moi, quand on dit quelque chose que je fais, que je ne change pas, je ne sais même pas dire Amen. Moi, j'ai mal. Et je me dis, pourquoi je ne change pas alors qu'on est en train de dire
ce que moi je fais. Changeons notre manière d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand ça sort pour toi, pour elle, pour moi. Ça ne peut pas sortir pour les autres personnes. Faisons très attention de notre manière d'écouter parce que le Seigneur, il insiste dans Matthieu 16 et moi j'insiste sur Matthieu 16 que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est au ciel. Le problème est ici, la gloire, après tout ce que la gloire n'allait pas nous revenir. La gloire, c'est pour notre Père. Mais combien de fois on a rendu déjà gloire à notre Père pour toi? Il y a des saveurs. Combien de fois? On peut lutter pour avoir telle chose. Mais pourquoi on ne lutte pas pour que le Seigneur dise, en tout cas là, c'est mon fils, c'est ma fille. On m'a béni pour. Parce que quand on dit, ah, merci, le Seigneur regarde. Il voit, ah, c'est mon enfant. Oh. Mais quand il n'y a plus rien, on revient comme d'habitude. On s'accommode. On s'habitue à venir à l'église à tel point que quand tu rates, tu te dis, mais pourquoi j'ai raté? Et quand on va te poser la question, c'est la lumière et le sel. Tu viens toujours, c'est mal la lumière, c'est toujours le sel. Ça doit changer. Ça doit changer, mais pour que ça change, il faut que notre cœur à nous soit disposé, que nous puissions préparer notre cœur, que nous puissions nous donner au Seigneur, que nous puissions chercher à honorer. Et pour l'honorer, le Seigneur, c'est la transformation de vie. C'est l'utilité de sa verre qu'on a besoin pour cette année 2021 que nous sommes en train de clôturer. C'est vrai qu'il y aura une autre sous-thème et tout. Mais vous et moi, nous devons prendre ça comme le point de départ, afin que quand les autres sous-thèmes vont venir, nous puissions nous souvenir que non, moi, ce sous-thème que je suis, je ne suis pas ça comme je suivais, parce que je ne vais pas comme me foule aux pieds. Je suis ce sous-thème ici comme quelqu'un d'utile qui doit donner des saveurs. Et pour terminer, la dernière question que nous voulons poser, c'est comment devenir un chrétien ayant des saveurs, la lumière ou le sel du monde. La saveur ici, ça ne va pas nous tomber du ciel. La saveur se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve où? Dans nos mains. Comment? Dans nos Bibles, dans nos téléphones. C'est vrai. Mais moi, ce que je sais, que pour que quelqu'un s'assoie, qu'il prenne le temps pour lire la Bible, ce n'est pas facile. À moins que pour vous, ça soit différent. Mais pour prendre le temps de lire la Bible comme ça, c'est difficile. On peut prier facilement, mais la méditation, la lecture de la Bible, ça paraît simple, mais ce n'est pas facile. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je me mets à lire la Bible, il y a toujours quelque chose qui ne va pas quelque part là. Peut-être que je n'ai rien à faire, mais je ne suis même pas capable de prendre seulement ma Bible, qui est peut-être sur mon téléphone pour la lire. Mais pour la manière, la parole de Dieu ici, se trouve dans quand il lit la Bible, on ne lit pas la Bible parce qu'il faut lire la Bible. On lit la Bible en écoutant qu'est-ce que le Seigneur me communique. Si on n'aimait pas l'aspect communication, on va faire la lecture de la Bible. Et ici, la Bible nous est donnée pas pour faire la lecture, c'est pour lire et écouter ce qu'on dit. Et dans Luc 8, 13, c'est là où tu vas lire et tu dois écouter. Parce que là, le Seigneur nous dit que nous devons écouter la parole avec un cœur sincère et honnête. C'est toujours question de cœur. Le cœur passe dans ce que nous apprenons. Le cœur passe dans ce que nous écoutons. Et même quand toi tu es seul, ton cœur doit écouter la parole de Dieu. Ensuite, c'est la prière comme d'habitude. Mais nos prières comme d'habitude, le Seigneur lui-même nous a dit dans Philippiens 2, 13, la mise en pratique de nos prières. La prière, c'est une bonne chose quand nous le faisons, mais demandons l'aide du Saint-Esprit. Parce que si tu dis la prière ou bien tu lis la Bible sans l'aide du Saint-Esprit, tu passes à côté.
Écoutez un peu. Le Seigneur lui-même a envoyé Jésus. Et Jésus, avant de partir, nous connaissant, il a dit, mes hommes, mes femmes ici, mes enfants, si seulement je pars. Et quand le Seigneur parle de ça, c'était vers la fin de Jean 16, là où il s'est préparé pour partir. Lui-même a dit qu'il avait le cœur triste. Mais il nous a rassurés qu'il nous laisse le Saint-Esprit. Mais beaucoup de fois, nous faisons nos choses par nous-mêmes parce que nous ne faisons pas attention au Saint-Esprit qui est à côté et nous l'attristons. Et dans Matthieu 5, toujours, je crois, au verset 5 ou 8, le Seigneur dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Et puis moi je me disais, nous serons consolés de la souffrance que nous avons ici sur la terre. Oui, quelque part ça sera ça, mais aussi parce que nous n'avons pas obéi à ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Et quand nous allons arriver devant le Père, il va nous demander, ah, papa ancien, qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais demandé ça, tu ne m'avais pas donné. Non, Jésus, mais tu n'avais pas dit à papa qu'il devrait passer par le Saint-Esprit. Tu as dit, oh, je ne savais même pas ce jour-là. Et puis quand tu vas commencer à pleurer sur les genoux de Jésus, puis il va te consoler. Notre consolation sera de plusieurs manières. Nous serons consolés de nos négligences à l'écoute. Quand on va dire, mais qu'est-ce qu'on avait dit de l'utilité de sel à l'église? On avait dit aussi que notre Père nous aime. Oh, mais je n'avais pas écouté ça, mais tout justement parce que quand on était en train de parler de ça, tu étais en train de penser aux embouteillages de lundi matin. Au casserole qui est resté, est-ce que tu avais été vraiment la cuisinière? Même si j'avais été, et la porte, c'était fermée. J'ai des rendez-vous, hein. Où est-ce que j'aurai l'argent pour payer les mineurs? Pendant qu'on prêche ici, toi tu es ailleurs. Et quand le Seigneur, on va mettre seulement le dimanche d'aujourd'hui devant toi, et puis tu commences à dire, mais j'étais là, oh mais ça c'est moi. Oui, c'est toi. Mais pourquoi je n'avais pas saisi tout ce qu'on disait? Et puis tu vas commencer à pleurer, c'est là où le Seigneur va venir te consoler. Donc nous serons affligés, non pas seulement parce que nous avons demandé la voiture, la maison et tout, nous n'avons pas eu. Mais aussi parce que nous n'avons pas mis la parole de Dieu en pratique et puis nous n'avons pas écouté avec un cœur sincère et avec un esprit d'acceptation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour que nous puissions être utiles? Nous devons élaborer un plan. Cette année ici, c'est le début de l'année. Que notre manière de vivre avec le Seigneur change. Comment ça va changer? Si nous avons des plans, ça nous aide. À chaque fois que nous sommes là, quand nous écoutons la parole de Dieu, il nous faut souligner les passages qui nous touchent. Ce qu'on a dit qui te concerne, pas qui ne concerne ta voisine, la personne avec qui tu as des problèmes, mais c'est que ça t'a touché dans ça, c'est quoi? Tu soulignes déjà et tu détermines ton problème. Moi, pour cette année, j'avais déjà témoigné à la personne. J'étais venue à l'église, j'étais vraiment dans mon état de chercher qu'est-ce que je vais faire pour cette année. Et puis, un ancien passé ici, il a parlé. Mais quand il a parlé de mon problème, de mes inquiétudes. Pas pour, je me demandais pourquoi je n'évolue pas dans ma vie spirituelle. Et quand il a dit ça, c'est moi, j'ai saisi ça, j'ai noté. Quand il a dit encore pour le problème des affaires, j'ai noté. Ok, quand je suis arrivée à la maison, j'ai élaboré mon plan. J'ai commencé à prier pour ma faiblesse. Et quand le problème est arrivé avec l'enfant, j'ai dit, j'ai cité le nom de l'ancien, j'ai dit, tel avait prié, il avait dit que quand ça arrive, on fait ceci, je vais l'appliquer. C'est ça, élaborer le plan. Tu as ton plan, tu détermines les problèmes et les sujets qui t'ont touché et tu prends une décision. Tout commence par la décision. Tu fais tout ce que tu peux faire là, le mal que tu fais, tu n'arrives pas. Mais si toi tu décides, en tout cas moi, j'en ai assez de tout ça, je veux qu'on puisse rendre gloire à mon Père qui est au ciel. Tu commences par prendre ta décision. Moi, je vais arrêter avec ça.
Et puis, il ne faut pas dire, non, je vais voir dans un mois si je ne vais pas voler ou si je ne vais pas tricher. Non, je dis dans une semaine, je vais voir si je ne vais pas tricher. Si tu n'as pas triché la première semaine, pas de problème. Si tu triches la deuxième semaine, tu reviens sur ça pour dire, j'avais déjà dit que je ne vais pas. Parce que c'est ce qui va te pousser, toi, à grandir et à être transformé. La transformation revient de la responsabilité de la prise de décision qu'on a. Ensuite, quand tu as déjà pris tout ça, tu commences à prier pour ça. Tu commences à demander à ton Père qui est au ciel de t'aider à grandir ou à laisser la chose. Mais ici, la saveur qu'on nous dit, ce n'est pas la saveur de mal. La saveur peut être de faiblesse dans la prière. La lumière peut être les commentaires négatifs que tu donnes aux autres. Il y a plusieurs façons, selon tous les orateurs qui sont passés par ici, on nous a montré vraiment des choses qui nous ont touchés d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que on ne peut pas dire que tout ce qu'on nous a dit, ça nous a concernés directement, non. Mais on peut dire aussi que dans 3/4 de ce qu'on a dit, ça nous a concernés. Et quand ça nous concerne, ce qui est important, ce n'est pas tellement de nous s'apitoyer sur nous, parce que le Seigneur est déjà là pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est de prendre ce qui nous concerne et d'en faire notre sujet de prière avec un cœur sincère et honnête. Et notre Père qui est dans le ciel, avec l'aide du Saint-Esprit, il va nous aider afin que nous puissions être transformés. Parce que l'utilité de la parole de Dieu qu'on nous donne jour et nuit, c'est vrai, il y a ceux qui nous parlent de questions matérielles, ce qui n'est pas exclu parce que nous en avons besoin. Mais d'abord, notre cœur doit être changé. Nous devons d'abord être transformés. Et en nous donnant, nous disposant pour être transformés, c'est alors que nous-mêmes, nous allons voir le changement. Mais quand nous ne nous disposons pas, quand nous écrivons et que ça reste tout le temps dans nos livres et dans nos cahiers, ça passe. Frères et sœurs, je vous invite, parce que je nous invite de nous lever, de prendre un peu de temps, juste le temps minimum pour nous présenter devant le Seigneur en essayant de voir ce qu'on avait dit par les autres auditeurs passés qui t'avaient touché, mais toi, tu n'avais pas fait attention. Si toi, tu es parmi ceux qui viennent à l'église et leur cœur sont à l'extérieur, ou bien encore, tu ne te sentais pas concerné de tout ce qui s'est passé ici, il est encore temps pour nous ce matin de nous repentir et de prendre un nouveau départ. Que le Seigneur bénisse sa parole et prenons le temps dans la prière. La prière est personnelle. Ici, la décision, c'est que toi, qu'est-ce que toi tu as, qu'est-ce qui t'a touché par rapport à ce qu'on a dit ce matin? Tu es toujours la personne qui vient et qui rentre et qui oublie. Priez pour toi-même, priez pour ton cœur, priez pour te réengager encore ce matin avec le Seigneur. Priez pour que le Saint-Esprit t'aide afin que tu abandonnes la mauvaise habitude d'écouter et de prier. Parce que ce que l'ennemi vole, c'est ce qui est important pour nous. Priez pour que le Seigneur puisse toucher ton cœur. Priez pour que tu puisses avancer avec ton Dieu cette année. On est au début de l'année. On a fait que le premier trimestre. Continueras-tu toujours dans le même élan ou bien tu prendras une autre décision pour avancer avec lui?